Chers internautes, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Le Comte Saint-Germain. Première vidéo. Voilà, je voulais réagir sur l'actualité des derniers jours, on va dire. Là, j'enregistre cette vidéo en ce jour de blackout dans la péninsule ibérique et pas que, apparemment, parce que j'ai pas plus d'infos. Là, on est touché là, depuis ce matin, donc ça fait déjà une bonne. Ça fait bien 5 heures déjà qu'on est sans vue. Apparemment, ça aurait été une cyberattaque. Voilà, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir mettre cette vidéo online. J'ai pas d'électricité, enfin j'ai tout en batterie là encore, mais on verra. Donc oui, je voulais réagir à une vidéo que j'ai vue sur le net à propos de la visite de J.D. Vance au Vatican. Il a été reçu par le pape juste avant qu'il meure, le pauvre, la veille. Et j'ai vu une vidéo assez hilarante qui commentait une vidéo d'un internaute connu dans le milieu de droite, voire d'extrême droite, on va dire. Dany, pour pas le nommer, et qui critiquait le commentaire qu'avait fait Asselineau à propos des œufs de Pâques, des œufs Kinder, et il avait jugé bon de dédramatiser dans le sens où il a donné son opinion en disant oui, mais bon, parce que effectivement Asselineau a quasiment déclaré peut-être que il n'était pas très judicieux d'offrir ce genre de cadeau à ses enfants, parce que c'est des enfants en bas âge, si j'ai bien compris, je sais pas quel âge ils ont, mais en tous les cas, effectivement, étant donné en plus que c'est des friandises qui sont interdites aux États-Unis pour des raisons déjà évoquées par rapport au fait que les jouets, les enfants peuvent s'étouffer avec les petits jouets, les petites figurines ou autres à monter dans les œufs. Enfin, vous connaissez tout ça, quoi. Moi, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que bon, je suis assez d'accord avec Asselineau. Déjà, je trouve ça vraiment ringard et complètement bizarre, en fait, d'offrir ce genre de cadeau comme ça d'un chef d'État qui est comme le Vatican. Le pape est bien un chef d'État, c'est un chef religieux et un chef d'État aussi. Après, effectivement, je ne vais pas jeter, je vais pas lui mettre les torts sur lui directement, parce que bon, dans l'état où il était très diminué, et puis de fait, étant donné qu'il est mort le lendemain, c'est sans doute certainement pas lui qui a géré toute cette situation. En tous les cas, ça, c'est vrai, ça a été fait un peu par-dessus la jambe, on va dire, et avec un manque de correction, enfin, je veux dire, je sais pas, en tous les cas, oui, effectivement, des chocolatiers, il doit y en avoir, sur Rome, des très bons, je suppose, qui auraient été très contents de pouvoir faire de mettre à profit son savoir-faire pour offrir
pour faire une commande spéciale pour le vice-président des États-Unis. Et puis en même temps, ils auraient pu également offrir des petits jouets sympas, des petits jouets en bois, je sais pas, enfin en tous les cas, des petits jouets faits aussi artisanalement, pourquoi pas, hein, ça aurait été tout à fait possible. En tous les cas, ça aurait été possible au Vatican de faire ça, quoi. En tous les cas, voilà, c'était pas comme si vous receviez vos petits-enfants que vous n'avez pas vu depuis un certain temps, et puis voilà, vous allez au supermarché, vous achetez des Kinder parce que vous n'avez pas grand chose, vous n'avez pas trop d'idées, et puis en guise de dépannage, on va au supermarché du coin et puis on achète des beaux œufs Kinder pour faire plaisir à ses petits enfants. Là, oui, effectivement, c'est une démarche acceptable, mais bon, de la part du Vatican, d'avoir leur fait ce cadeau à la Pâques, moi je trouve ça vraiment déplacé, complètement qui jette une image quand même d'amateurisme, d'amateurisme, et puis une certaine négligence, quand on va dire. Je sais pas s'ils ont si ça a été fait dans le sens de vraiment se dépêcher de régler ce petit de faire cette rencontre comme ça c'était un peu amateur, hein, on va dire, hein. C'est vrai que c'est choquant. Moi je trouve ça choquant. Je trouve ça choquant, d'autant plus que effectivement, Asselineau, je sais pas s'il en parle, mais en tous les cas, effectivement, il a peut-être dit que c'était intentionnellement fait, enfin intentionnellement, je sais pas s'il a dit que c'était intentionnel, mais en tous les cas, il y a forcément c'est une négligence qui est flagrante, quoi. Négligence parce que effectivement, on sait bien ce que c'est les Kinder, et puis si aux États-Unis c'est en plus c'est interdit, c'est quand même étrange qu'il n'ait pas été au courant. Et puis il y a plein d'autres alternatives, tout simplement. Voilà, quoi. Ça, des alternatives, je pense que c'est pas ce qui manquait au Vatican pour célébrer la Pâques déjà, pour faire de beaux cadeaux aux enfants de Vance, et que ce soit digne d'un État qui est aussi soucieux du bien-être des enfants d'abord, bien sûr, et puis de ses ouailles, de ses dévots, enfin du bien-être de l'humanité en général, enfin en tout cas la catholique, mais bien sûr pas que, parce que après au niveau du message du Vatican et des papes, des derniers papes, on est très dans l'humanisme un peu très proche de ce que peut prôner des gens qui sont des mondialistes, on va dire, hein. Donc effectivement, on va prôner le bien-être de tous les peuples, les migrants sont les bienvenus. Ça c'est une question, je vais pas donner mon avis là-dessus maintenant, parce que c'est pareil, ça fera une vidéo peut-être, parce que ça, les migrants,
C'est sûr qu'il y a une grosse invasion. Enfin, moi, d'ailleurs, pour parler de ça, moi, je suis donc le blackout a lieu ici dans la péninsule ibérique. Moi, je suis au Portugal en ce moment, et j'ai constaté, et tout le monde le constate. C'est pas, faut vraiment avoir des œillères gauchistes ou quoi, ou être aveuglé par son idéologie pour ne pas constater que si, il y a forcément une invasion qui est venue crescendo et qui ces dernières années, ici en tous les cas, je parle du Portugal en particulier, parce que c'est là où je suis, on a clairement vu une expansion exponentielle, si je puis dire, de l'installation de Pakistanais, d'Indiens, qui sont venus comme ça de je ne sais où. Ils ont par où ils sont passés, par quel canot, comment sont-ils arrivés aussi massivement, parce que selon les dernières estimations, il serait déjà près de 2 millions. Ouais, 2 millions en l'espace peut-être de 4 ans. Ça a peut-être commencé il y a 4 ans, donc c'est très récent quand même. Donc, ça fait un changement démographique assez conséquent quand même dans un pays comme le Portugal qui a 11 millions d'habitants, par là, qui a aussi beaucoup de ressortissants des anciennes colonies qui sont naturalisés, ou pour la plupart, ou peut-être pas, qui viennent d'Angola, qui viennent du Mozambique, voilà quoi. Et donc oui, alors Asselineau avait très judicieusement souligné le fait que c'était vraiment c'était vraiment une négligence, et je le crois aussi dans tous les cas de la part des diplomates au sein du Vatican. C'est vraiment catastrophique quoi. On ose à peine imaginer comment un État comme le Vatican, assis sur une grosse fortune, de traiter comme ça un vice-chef d'État aussi maladroitement quoi. C'est vraiment comique, on va dire. C'est comique. Et oui, alors pour revenir au fait que effectivement, si ils auraient pu quand même, parce que bon, s'ils sont soucieux des droits à l'enfance et tout ça, effectivement, après, on va pas se le cacher, le Kinder, bon, c'est bien, mais bon, c'est quand même une cochonnerie, quand même. Entre le chocolat blanc, je sais pas, la pâte, il doit y avoir quoi, le cacao, il doit y avoir 20% de cacao dans leur Kinder peut-être, et encore. Tout le reste, c'est que des additifs, des trucs, des machins, bon, bref. Je vais pas aller chercher la composition complète de ce qu'il y a dans les Kinder, mais ça doit pas être terrible. On va pas se le cacher. Et donc effectivement, après les jouets, on ne sait pas où ils sont faits, s'ils sont pas faits par des enfants d'ailleurs, dans un pays où les lois sont très laxistes du travail des enfants. On sait bien des pays, je voyais bien des pays dont je veux parler. Donc, ouais, c'est ça. Moi, je trouve que ça entache l'image du Vatican. Et puis, de toute façon, c'est une institution qui ces derniers temps, a complètement dérivé sur la posture mondialiste, quoi. En embrassant tous les poncifs possibles, quand
quand accueillir les migrants à bras ouverts, sans soucier vraiment d'ailleurs de vraiment si on a la capacité de pouvoir les accueillir. Parce que de fait, c'est plus le cas. C'était le cas il y a peut-être 50, 60 ans, oui, des vagues migratoires qui ont été bénéfiques à l'Europe, bien sûr, dans les 30 glorieuses. Maintenant, c'est plus le cas. Mais bon, on va dire que ça arrange quand même ceux qui n'en sont pas victimes et qui ont toujours besoin de main-d'œuvre bon marché pour faire fructifier leurs petits milliards et que tout ça soit répercuté aussi au niveau des citoyens, des petits gens, parce que eux, ils en souffrent pas, ils sont bien au chaud dans leur petite tour d'ivoire, si on permettait l'expression. Mais bon, c'est un peu ça, quoi. Je vois mal des gens comme, je sais pas, même au niveau des dirigeants de certains partis politiques, que ce soit même de gauche comme de droite d'ailleurs, parce que je sais pas, les gens comme Mélenchon ne doivent pas vraiment vivre auprès de ces populations quand il n'y a pas d'assimilation qui est faite correctement, comme elle a pu être vertueuse et très bénéfique au moment où il était possible effectivement d'accueillir des populations qui sont assimilées au fur et à mesure du temps. Là, c'est pas du tout le cas. Mais bon, moi, j'ai rien du tout contre les je suis pas raciste, donc tu vois, j'ai pas aucunement, c'est pas du tout mon propos, je suis pas du tout raciste, je suis pas du tout xénophobe. J'ai moi-même été élevé et je suis issu de l'immigration et suis très satisfait de ce qui a été fait au niveau de l'éducation, la possibilité de pouvoir m'assimiler via la langue, la culture française. Mais bon, après, c'est une démarche que j'ai fait aussi de ma part, au fur et à mesure de mon évolution aussi. Mais à l'époque, oui, ça fonctionnait très bien. Bon, maintenant, c'est plus le cas du tout. Il n'y a qu'à ouvrir la page des journaux. Ici aussi, récemment, il y a de plus en plus de faits divers qui, pour l'instant, ne sont pas encore très. On n'a pas la violence qu'il y a en France, en tout cas. On peut constater, mais on voit déjà aussi des dissensions, des conflits communautaires, ne serait-ce qu'entre les Pakistanais, les Indiens, et puis qui se tapent dessus quelquefois sur Lisbonne. Là récemment, dans d'autres régions, dans d'autres villes aussi, dont on entend moins parler, mais bon, là en ce moment, ça quasiment toutes les semaines, il y a des histoires, quoi. Bon, pour l'instant, ils se tapent dessus entre eux. Puis, il y a aussi, l'application de certaines l'application d'une certaine façon de régler des problèmes, des dissensions, des conflits
sans passer par la justice, si vous voyez bien ce que je veux dire, de faire des crimes de sang ou autre, quoi. Voilà. Donc ça, oui, ça, on commence à en voir de plus en plus. Bon bref, là j'ai digressé sur cette histoire de migration. Je voulais simplement juste donner mon avis sur la vidéo de Dany qui est toujours, il est toujours hors sujet de toute façon. Et puis dès qu'il peut envoyer une bonne salle d'arbalète sur Asselineau, il est toujours pareil, quoi. Il est toujours là. Apparemment, il essaie de chasser en terre asselinienne. Je sais pas si c'est porteur pour lui. Bon, en tous les cas, ça consolide peut-être son petit électorat, je vais l'appeler comme ça, sa petite boutique de fans, de suiveurs, qui sont pour moi quand même il y a quand même beaucoup d'incels et autres, et ils sont en train d'être malmenés, je pense. Ou en tout cas, c'est une voie de garage ce que propose Dany. Je ferai une autre vidéo sur sa posture, c'est son avis sur le conflit israélo-palestinien, et pas que d'ailleurs aussi sur l'Ukraine. Parce que bon, pour lui, tout s'arrête au février 2022, là, et puis au 7 octobre, bref. Bon, les choses sont bien plus compliquées que ça, bien sûr. Je ne vais pas défendre ici le Hamas, c'est pas du tout mon propos. De toute façon, je ferai une vidéo spéciale pour ça. Mais en tous les cas, bon, effectivement, les Gazaouis, on va pas dire que c'est quand même un outrage à l'humanité, quoi. Ils essaient de tuer un moustique avec un bazooka, et c'est affligeant, voilà, c'est affligeant. Bref, alors je termine ici ma vidéo, je sais pas quand est-ce que je vais la poster, en tous les cas, l'électricité est toujours pas de retour. J'espère que mon postier, mon facteur s'est trompé. Il m'a annoncé ce matin que ça pouvait durer jusqu'à 72 heures pour le rétablissement du réseau. Là, ouais, ça craint, quoi. 72 heures, bon, on verra demain. J'ai passé la nuit aux chandelles. Et puis demain, on verra si je peux bosser, parce que oui, effectivement, je bosse sur Internet. Et voilà, pas de taf. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite, je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Merci à vous. Ciao, ciao.